Je suis Edwige Jalopo, responsable pédagogique à Espérance Banlieue. Nous sommes un réseau de 17 écoles situées dans ou à proximité des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Nous accueillons 800 élèves de la maternelle à la 3e. Nous cherchons à prévenir le décrochage scolaire. Chaque école est à taille humaine et cela permet aux professeurs, dans une ambiance très apaisée, d'accorder une attention particulière à chaque enfant pour qu'il puisse découvrir ses talents et les développer. Le projet d'Espérance Banlieue repose sur 3 piliers. Premièrement, nous souhaitons rendre chaque élève de plus en plus confiant dans ses capacités grâce à un accompagnement éducatif bienveillant. Deuxièmement, nous voulons que nos élèves puissent devenir des citoyens libres et responsables. Et enfin, bien entendu, nous cherchons tout d'abord à proposer un enseignement de qualité avec une exigence académique. Dans ce cadre, le projet Magic Makers, soutenu par la fondation AFNIC, permet l'apprentissage du numérique qui est bien évidemment fondamental dans notre société. Le projet Magic Makers permet de fonctionner réellement en pédagogie de projet au sein de la classe. Le principe est de partir d'un but, d'un objectif. En l'occurrence, cette année, nous avons travaillé sur la conception d'une voiture téléguidée. En amont, nous faisons une fiche technique où les élèves ont listé leurs besoins, que ce soit leurs besoins matériels, numériques, informatiques. Une fois que le travail en amont a été réalisé, l'étape de making commence. J'ai fait travailler les élèves par groupe de 2. Certains groupes ont décidé de tout faire ensemble, alors que d'autres élèves ont décidé de se répartir les tâches. De là, nous arrivons à un produit fini, en l'occurrence une voiture téléguidée, qu'ils ont fait rouler devant toute l'école. C'était un moment de partage où en fait les collégiens étaient très impressionnés de voir le succès que leur voiture avait devant le public. Un réel intérêt du projet est de mobiliser différentes intelligences, ce qui permet de toucher quasiment tous les élèves. Bien entendu, les intelligences plus académiques, avec la programmation, font partie intégrante du projet. Mais l'intelligence de la main et la conception d'un objet technique est en fait l'étape qui est la plus valorisante pour la plupart des élèves, car ils sont vraiment à l'initiative et en contrôle de A jusqu'à Z de la conception d'un objet qui, au final, est un objet qui est beau et qui est même impressionnant.